Bonjour mes bien-aimés, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, je crois que vous êtes présents au rendez-vous, le rendez-vous pour écouter la parole de Dieu ce soir. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas commencer sans d'abord prier. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu très haut, Dieu tout-puissant, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, merci pour la grâce que tu nous accordes en Jésus-Christ. Merci Père éternel, car tu nous as donné encore la force et le courage d'être là. Bénis ceux qui sont couchés, bénis ceux qui sont en retard, bénis ceux qui ne sont pas disposés, mais Papa, pour toutes choses, fais pleuvoir sur chacun de nous ta bénédiction. Je te glorifie au nom de Jésus-Christ et bénis cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, que Dieu soit béni. Nous allons voir qu'aujourd'hui encore, ce soir, nous allons écouter vraiment les salutations de quelques bien-aimés. Et après ces salutations, nous allons tous ensemble passer par un moment d'adoration. Et je bénis aussi le Seigneur et tous les bien-aimés et qui continuent à nous écouter. Et une fois de plus, je vous rappelle, je demande pardon si je ne parviens pas à vous répondre. Vos messages m'arrivent bien, mais vu le travail, vu le temps, je n'ai pas pu vous répondre. Mais soyez bénis et que le Seigneur continue aussi à vous bénir. Donc nous allons écouter d'abord, juste entrer tous ensemble dans un moment d'adoration, mais avant cela, nous allons écouter la salutation de nos bien-aimés. Bonjour à tous, je suis la sœur Mirette, j'espère que tout le monde va bien. Je vous envoie une petite exhortation avec le verset de 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9. Persécutés mais non abandonnés, dans la détresse mais non dans le désespoir, abattus mais non perdus. Sachez que notre Seigneur Jésus-Christ est avec nous dans toute situation de notre vie. Passez une bonne journée et à bientôt. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je me présente, je suis la sœur Janine. Cela fait longtemps que nous nous sommes vus et la communion fraternelle nous manque. C'est pourquoi je vous encourage à tenir ferme dans la prière afin que le Seigneur permette que nous retrouvions notre Église. J'aime le passage dans 1 Corinthiens 13 qui dit « Combien même je détiendrai tout ce que le monde aurait à m'offrir, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Ce qui nous lie à Dieu, c'est l'amour. L'amour de sa parole, l'amour de sa présence, l'amour de son esprit, l'amour de notre merveilleux Sauveur Jésus-Christ. Et en lui est tissé l'amour qui nous lie les uns aux autres. Alors mes sœurs, mes frères, nous vous exhortons à pratiquer l'amour de 1 Corinthiens 13. Que la foi, l'espérance, l'amour immuable et sans condition de Dieu demeurent en nous. Qu'il remplisse les cœurs endeuillés, qu'il remplisse nos familles, nos églises, toutes les nations et tout l'univers. Vous me manquez, j'ai hâte de vous revoir et que Dieu nous bénisse tous abondamment.
Bon culte et prenez bien soin de vous. Amen. Bonjour bien-aimés, c'est le frère Richemont. Je veux juste vous faire un petit coucou et vous dire de tenir bon dans cette période difficile et que par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver très prochainement. Coucou, allez, bye bye. Bonsoir, bien-aimés, c'est le frère Jules. Alors, je voulais ce soir vous encourager. Je voulais ce soir vous encourager parce que nous passons des moments actuellement difficiles, mais ne craignez rien. La parole de Dieu dit, ne crains rien, car il est avec nous. Celui qui est avec nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Quel que soit ce que nous traversons, mais nous savons que nous arrivons à Canaan, car c'est la terre promise, et nous arriverons, car notre Dieu, il est là, il est avec nous. Ne craignez rien, quel que soit le problème que vous traversez, quelle que soit la tribulation, quelle que soit la maladie, quel que soit le manque de travail, mais nous savons notre Dieu, il est grand, il pourvoira nos besoins. Ne craignez rien, ne craignez rien. Psaume 121 dit, l'Éternel, le secours vient de l'Éternel. C'est lui notre secours, le secours de nulle part ailleurs. C'est auprès de lui que nous sommes protégés. C'est auprès de lui que nous avons la paix. C'est auprès de lui que nous avons la guérison. C'est auprès de lui que nous avons la victoire. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Il est avec nous. Ne craignez rien. Fixez simplement nos regards et vos regards sur Jésus-Christ, notre roi. Alléluia. Amen. Viens Seigneur, viens et permets que nous puissions te voir Jésus. Permets au Père que nous puissions te voir, non pas avec nos yeux charnels, mais ouvre les yeux de nos cœurs, Père. Ouvre les yeux de nos cœurs afin de contempler ta gloire, Jésus. Afin de te voir, Dieu puissant, dans les nuées, Seigneur. Nous voulons te voir. Nous voulons voir ta gloire, Jésus, afin qu'elle resplendisse, Seigneur, et qu'elle descende sur ton peuple, Jésus. Envoie ta gloire, Jésus, et ouvre les yeux de nos cœurs afin de pouvoir contempler cela. Sois béni, Jésus. Alléluia, Père. Alléluia. Je veux te voir, Jésus. Je veux te voir, ô mon roi. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux te voir, Seigneur? Je veux te voir, Dieu puissant. Oh Dieu, nous voulons te voir agir dans nos vies, agir dans nos cœurs. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Je veux te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux
Merci. Après ce moment d'adoration, nous allons écouter ce que Dieu a mis dans mon cœur, que nous allons partager ensemble. Le thème, comme je vais vous dire, Dieu est présent dans ces pandémies. Dieu est présent dans cette pandémie, donc Dieu est là. Mais aussi, le diable n'est pas loin. Dieu est présent, mais le diable n'est pas loin lors de cette pandémie. Alors, c'est ça notre thème. Alors, je dois commencer par vous dire que Dieu est omniprésent. Donc, Dieu, il est présent. Lui, il est partout. Il est présent au milieu de nous. Il agit. Rien ne peut lui arrêter. Il est partout en même temps. Il est omniprésent. Alors, je ne vais pas passer le temps à lire les versets, mais vous allez ouvrir la Bible et lire la Bible chez vous dans 1 Roi chapitre 6 verset 27, le psaume 133 verset 7 à 10 aussi, et aussi vous pouvez prendre aussi dans Romains chapitre 10 vers la fin du verset 6. Donc, cela veut dire que Dieu est omniprésent, donc il est partout, il est aussi dans toutes choses. Sa présence est là dans toutes les choses, dans toutes les situations. Sa présence, son intelligence, sa puissance, sa bonté pénètrent même dans toutes les choses. Donc, dans toutes les choses, Dieu est là. Il est omniprésent. Alors, aussi, je dis encore, parmi les qualités de Dieu, Dieu est aussi omniscient. Omniscient, donc il a toute la connaissance, il connaît toutes choses, et il agit dans toutes choses, il commande, et il peut faire tout, il connaît toutes choses, comme je viens de dire. Donc, il est omniprésent, il est partout, présent, et il est aussi omniscient. Donc, comme je l'avais dit, Dieu est le thème, notre thème, Dieu est présent dans cette pandémie, mais le diable aussi n'est pas loin. Alors, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 18, verset 11, « Le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. » Ce qui était perdu. Lui, il est venu comme libérateur. Il est venu pour sauver. Il est venu pour guérir. Il est venu pour nous délivrer de toute puissance de l'ennemi. Alors, la parole de Dieu nous montre que nous sommes parfois loin de Dieu, mais Dieu est toujours à côté de nous, présent, parce que il y a parmi ses qualités, il a une grande compassion. Compassion et compassion. Donc, il compatit à nos besoins, il compatit à nos souffrances. Alors, mais moi, je m'aimerais bien poser cette question. Est-ce que avez-vous tiré une leçon lors de cette pandémie? Quelle est la leçon que nous avons tirée? Quelle est la leçon que vous avez tirée? Sachant que Dieu est omniprésent, comme je viens de le dire, il est omniscient aussi, mais quelle est la leçon? Moi, quand je pensais, je dis encore,
ce que nous voyons dans 1 Samuel, chapitre 20, verset 3, cette parole qui nous interpelle et qui nous dit qu'il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Donc cette épidémie nous a montré que nous ne sommes pas loin. Il y a juste quelques secondes, un pas entre nous et la mort, entre chacun de nous et la mort. Et j'ajoute à cette pensée ce que je trouve encore dans Proverbe 22, que les riches et les pauvres se rencontrent ensemble. Alors, à ce moment, que ce soit les riches, que ce soit les pauvres, nous le savons, qu'on était tous cloués. Personne ne pouvait dire que moi je suis milliardaire, je dois sortir, je dois faire ce que je veux. Et on avait le même sort, les pauvres comme les riches. Donc, Dieu, dans sa science, Dieu, dans sa présence, il est partout. Et il est surtout partout quand tout est fermé devant nous. Jésus est un sauveur extraordinaire. Nous le lisons et nous le voyons. Dans la peine, dans la souffrance, comme il est présent partout et dans toute situation, il ne laisse pas ses enfants souffrir sans les secourir. Donc, il n'est pas comme un médecin. Parfois, tu vas voir le médecin, il te dira qu'il y a quelqu'un de grave ou bien quelqu'un comme cela, qu'il doit d'abord s'en occuper de la personne et toi après. Mais non, Jésus s'occupe de toi dès que tu cries à lui, dès que tu te présentes devant lui. Donc, il ne laisse personne en chemin. Et nous voyons par exemple dans Luc chapitre 10, et là où on nous parle du bon samaritain. Là, quand tout le monde passait outre, même le prédicateur, même la religion, même la science passe outre, mais Jésus, par sa compassion, il vient vers toi, il vient vers nous, il nous assiste comme il est présent. Il est présent même dans cette pandémie, donc il est présent quand tu souffres, dans ta maison, à l'hôpital et partout où tu peux te trouver. Il ne laisse personne sans compatir. Il est comme, c'est ainsi qu'on appelle le bon samaritain. Alors, ici surtout, nous voulons voir encore dans l'évangile selon Luc, chapitre 12, chapitre 7, principalement, vous pouvez commencer à partir du verset 10, mais c'est tout le verset 12 qui m'intéresse. Là, on voit qu'une mère veuve qui avait un fils unique, parce qu'à cette époque, c'était pas comme actuellement, que chacun, même les parents, on s'occupe plus d'eux, on les laisse se débrouiller, même en donnant des possibilités. Mais non, là, au moins, à cette époque, les parents, surtout cette maman veuve, qui n'avait pas de ressources, sa ressource, c'était son enfant, son fils. C'est le fils qui travaillait pour subvenir aux besoins de sa maman. Mais là encore, ce fils était mort, était décédé. Oh là là, quelle misère à cette maman. Quelle souffrance à cette maman. Le mari était décédé. Le mari qui pouvait subvenir à ses besoins était parti. Et le fils unique qui était resté, lui aussi, il était décédé. Alors, j'aimerais mieux quand même regarder à quel état cette maman se trouvait. Quelle était la souffrance de cette maman qui avait tout perdu, qui avait perdu tout espoir. Mais je vous ai dit que Jésus
est partout, omniprésent, omniscient. Je lis quand même avec vous. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Fils unique de sa mère, qui était veuve. Fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fit ému. Alors, je le répète, fils unique de sa mère. Et là, le Seigneur l'ayant vu, fit ému de compassion pour elle. Fit ému de compassion pour elle. Elle lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et Dieu a visité son peuple. Oui, parce que l'impossible, la compassion du Seigneur Jésus-Christ, la compassion, il était entré. Pourquoi il s'est trouvé au bon moment à cet endroit? Parce qu'il est partout. Il sait ce qui se passe. Et il vient au secours de ceux qui sont endeuillés, ceux qui souffrent, ceux qui traversent des moments difficiles. Il ne les laisse pas, il ne les abandonne pas. Alléluia. Il ne les laisse pas. La compassion de Jésus, il fut profondément ému quand Jésus avait vu cette dame et le cercueil. Il fut profondément ému en voyant les chagrins de cette mère. Et aujourd'hui, lors de ces moments que nous traversons, dans votre maison, dans votre vie, dans votre famille, Jésus voit aussi le chagrin qui est dans ton cœur, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème. Cette dame pleurait, toi aussi c'est peut que tu es en train de pleurer, je ne sais pas où, dans ta maison, au travail, en route. Et Jésus voit ton chagrin, comme il avait vu le chagrin de cette mère qui venait de perdre son fils unique. Toi, je ne sais pas ce que tu as perdu, ce que tu viens de perdre. Jésus, l'homme qui connaît la douleur, il connaît la douleur. Jésus, c'est un homme qui connaît la douleur. Il a passé par la douleur. Il sait ce que c'est la souffrance. Ce que c'est la souffrance. Alors, il sait ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Alors, ma bien-aimée, mon bien-aimé, il est là, présent au moment de cette pandémie. Il est là, présent dans ta vie, dans ta maison. Mais comme j'ai dit, il est présent pour compatir. Lui ne vient pas seulement compatir, il vient aussi pour trouver la solution. Car la solution est là. Il faut le savoir que quand Dieu passe, quand Jésus passe, il ne te laisse pas dans tes problèmes. Mais il sait. Même tu ne verras pas la solution maintenant, mais rassure-toi que la solution est là. Jésus est la solution.
Il est la solution. Ton Dieu est la solution. Le Saint-Esprit est la solution. Mais le diable n'est pas loin. Comme la Bible dit dans l'Évangile selon Matthieu, quand les semeurs sèment le blé, le diable passe encore pour semer l'ivraie. Là, pendant ce moment d'épidémie, de confinement, pendant ce moment, nous voyons que toutes les personnes, nous avons eu une leçon. Mais quelle est cette leçon que vous avez tirée à travers cet événement? Il se peut qu'il n'y avait pas une relation parfaite avec vos frères, avec vos sœurs, avec votre famille, avec votre conjoint, avec vos enfants. Mais le Seigneur, parfois, il provoque, il met toutes les situations, comme je dis, toutes les situations, il est là. Il se peut que parmi cette situation, le Seigneur voulait attendre toujours la réconciliation, parce que, comme j'avais dit, il n'y a qu'un pas entre vous et la mort. Il vous a montré cela. Est-ce que ça ne vous a pas attiré une leçon? Une leçon pour dire que c'est le moment de pardonner. Qu'est-ce que vous attendez? Si l'autre était décédé, pour dire que j'avais tel problème, je n'avais pas eu le temps de me réconcilier, de pardonner, et la personne est partie. Non. Alors Dieu nous a montré que nous n'avons pas assez de temps. Il nous reste quelques secondes seulement pour que nous puissions partir. Alors, pendant ce moment, quelle est la leçon que nous avons tirée? Dieu est là. Dieu nous a facilité la tâche. Parfois, il nous a permis que nous puissions écouter la parole, pour que nous puissions nous réconcilier, pour que nous puissions demander pardon, pour que nous puissions arranger notre vie et venir vers lui, demander pardon. C'est ça. Mais le diable était aussi là. Pourquoi? Nous pouvons dire que nous voyons parfois des personnes, malgré cette épidémie, malgré ce confinement, mais qui ne voulaient toujours pas se réconcilier, qui voulaient même dans la même maison, dans la même famille, dans le même endroit. Vous voyez que Dieu fait toutes choses, mais le diable fait aussi le contraire. Le diable est l'homme et la personne qui détruit. Il est détruit. Mais même s'il dit cela, Dieu est là. Dieu est présent dans cette pandémie. Il est là. Tirons des leçons pour dire que Seigneur, je comprends maintenant le sens de ma vie. Je comprends maintenant. Alors, une parole encore que Jérémie a dit dans Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 1er. Je suis l'homme qui a connu la douleur. Il se peut que toi, tu as tellement souffert. Et c'est ainsi que tu ne veux plus revenir en arrière. C'est ainsi que tu ne veux plus te réconcilier. C'est ainsi que tu ne veux plus mettre la paix. Mais une fois de plus, rassure-toi. Même la Bible dit, si vous ne pardonnez pas, votre Dieu, votre Père Céleste, ne vous pardonnera jamais, 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 jamais. Alors, Job a dit bien, Job dans le livre de Job, il a dit, je suis un homme qui attendait le bonheur, mais le malheur était arrivé. Souvent c'est ça. Alors, est-ce que Dieu n'a pas permis ce moment pour te dire que maintenant, tu verras des choses autrement, différemment? Moi, ce que je te conseille, vois les choses différemment. Car Dieu est là, même dans le problème, Dieu est là. Il est là pour te montrer la solution, les chemins à suivre et les démarches à entreprendre. D'abord,
pour te réconcilier avec lui et que pose-toi toujours la question, le problème ou bien la situation qui m'accable ou bien qui m'attriste, si Dieu était à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Combien de fois nous ne l'avons pas offensé, mais il nous pardonne. Alors, bien-aimés, le message de ce jour, c'est que Dieu est là, il est présent dans toutes les situations, car il est omniprésent, il est aussi omniscient. Alors, il a tous les moyens, il a tous les pouvoirs pour traiter ton problème, pour te sauver, pour te guérir, pour te libérer, pour te réconcilier, pour mettre la paix dans ton cœur. Alors, prions, bien-aimés. Seigneur Dieu de grâce, certainement, ô Dieu, ta parole ne sort pas en vain. Certainement, tu parles à quelqu'un. Laisse que cette personne, Père éternel, qui a écouté ta parole, puisse comprendre que tu es présent dans toutes les situations et que tu n'es pas loin. Tu ne l'as pas abandonné, mais tu es présent. Tu es le prince de paix. Mets la paix dans le cœur. Mets la paix, l'espérance, l'espoir dans leur cœur. Je t'en supplie, Papa, au nom de Jésus-Christ. Je te remercie pour tous tes bienfaits. Reçois gloire, honneur et puissance au nom de Jésus, notre Sauveur et Maître. Toi, le grand guérisseur, toi, le grand médecin, toi, celui qui solutionne nos problèmes. Merci, car tu vis ta compassion, tu n'abandonnes pas tes enfants, tu écoutes nos prières, tu réponds et tu agis. Reçois gloire, honneur et puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, après notre prière, n'oubliez pas que, comme je l'ai dit, bon, ça va, n'oubliez pas pour soutenir l'œuvre, bien que nous étions à moitié confinés, mais puis jusqu'à présent, on n'a pas encore repris. Et donc, vous pouvez nous aider, pas nous aider, nous, mais aider votre œuvre, votre Église. Donc, on est confiné. N'oubliez pas vos dons, n'oubliez pas votre assistance et surtout, retenez bien. Soyez prêts, car nous faisons maintenant les travaux pour la sécurité et vu les décisions qu'ils vont prendre encore, que le gouvernement va prendre d'ici là, certainement, d'ici quelques jours, quelques semaines, on va reprendre. Alors, soyez toujours attentifs, téléphonez-nous chaque jour pour savoir quand est-ce qu'on va reprendre. On se prépare déjà, on prépare déjà l'église, on prend toutes les, on est en train de prendre toutes les précautions nécessaires pour la reprise. Et au mois de juin, vous aurez d'autres informations. Nous sommes déjà au mois de juin. D'ici quelques jours, vous aurez les précisions. Donc, soyez toujours, souvenez-nous toujours, vous avez notre adresse mail, vous connaissez notre site et durant nos réunions, on vous dira chaque fois quand est-ce qu'on va commencer. Alors, soyez bénis. Nous allons terminer ce moment par un moment de louange. Que Dieu vous bénisse. Merci. Rendez-vous dimanche et dimanche matin, toujours pas à travers les réseaux. Vous allez nous écouter. Que Dieu vous bénisse. Tu es celui qui règne à jamais. Tu ouvres les portes sur la terre. Tu dis un mot, tout s'accomplit. Ta gloire resplendit dans mon cœur. Tu es amour. Wanani kona lazima
Tu es fidèle, Lord, I need you. Tu es bon, preciso de ti. Tu es celui qui règne à jamais. Tu ouvres les portes sur la terre. Tu dis un mot, tout s'accomplit. Ta gloire resplendit dans mon cœur. Tu es amour. Tu es patient. Tu es fidèle. Tu es bon. Preciso de ti. Seigneur, tu as tellement fait pour moi. Reçois, reçois, reçois toute moi. Puis-je te donner, Seigneur, tu as tellement fait pour moi. Reçois, reçois, reçois toute moi. Nini Bwana, umeishatenda mingi juu yangu. Pokea yote kutoka kwangu. Que puis-je te donner, Seigneur? Tu as tellement fait pour moi. Reçois, reçois, reçois tout de moi. Yote kutoka kwangu. Reçois, reçois, reçois tout de moi. Yote kutoka kwangu. Reçois, reçois, reçois tout de moi.